Ils sont arrivés ensemble sur la base aérienne de Norvenich à bord de ce Super Puma, l'hélicoptère symbole d'une coopération industrielle franco-allemande réussie. Un rapprochement affiché entre Paris et Berlin qui doit se concrétiser à l'échelle militaire et stratégique. À l'issue de leur conseil bilatéral de sécurité et de défense, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont annoncé la participation des forces allemandes à un exercice nucléaire à l'initiative de la France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Il s'agit de mobiliser des capacités pour renforcer davantage notre dissuasion commune à l'avenir. Et parallèlement à ce travail sur une doctrine conjointe, nous associerons également des forces conventionnelles allemandes à un exercice nucléaire mené par les forces armées françaises avant la fin de l'année. Paris et Berlin se sont projetés au-delà de la dissuasion nucléaire, envisageant d'autres dossiers sécuritaires, notamment les systèmes de frappe de longue portée et d'alerte antimissile. La défense antiaérienne était jusque-là une pierre d'achoppement entre les deux pays. L'Allemagne militant pour un bouclier antiaérien reposant sur les systèmes américains et israélo-américains face à la France qui prône des solutions européennes. Paris a proposé d'associer 8 pays de l'UE à son programme de réveil stratégique européen dans un contexte mondial incertain. Nous vivons un moment de défi pour nos deux pays et une époque très singulière. La guerre sur le sol européen, la question régulièrement posée sur la convergence transatlantique et sa solidité, les défis technologiques auxquels nous sommes soumis, et tout ça remet en cause ce qui avait fondé l'Europe ces dernières décennies. Après l'enterrement du projet de l'avion de combat franco-allemand SCAF, il était urgent pour les deux leaders de montrer que la coopération franco-allemande était relancée, moteur d'une stratégie sécuritaire à l'échelle européenne.